Ok, donc bonjour à tous, on se voit aujourd'hui pour une autre vidéo sous iOS 9, toujours avec cet iPad 2, mais ça se fait strictement rien du tout. On peut quand même tout configurer et faire en sorte que iOS 9 fonctionne correctement. Alors déjà, iOS 9, il y a pas mal de différences, mais en gros, ça restera identique aux anciens systèmes, à part quelques changements, comme par exemple si on appuie deux fois sur le bouton Home. Donc pour les applications, on a cette espèce de fenêtre qui s'affiche de cette manière, donc on les switch de cette façon là, toujours le même principe, seulement ça s'affiche un petit peu différemment. Jusque là rien de nouveau. Spotlight, donc on maintient toujours le haut vers le bas, etc. Donc là on s'en fout de ça. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc on a notre Spotlight, nos différentes applications. On peut bien évidemment toujours encore faire des dossiers. On reste appuyé dessus. Normalement, il va nous faire un dossier. Voilà. Place de productivité. On écrit Google. Google App. Terminé. Et voilà, donc ce qui nous permettra de retrouver directement les applications Google dans ce dossier. Voilà, donc ça c'est des basiques par rapport à iOS. Maintenant, on a donc toujours notre centre de contrôle avec notre gestion de la luminosité. Différents petits réglages, le volume, etc. Tout ça c'est toujours pareil. Maintenant, on va voir déjà par rapport à Safari. Parce que pas mal de gens se demandent Safari, qu'est-ce qui change, etc. Qu'est-ce que ça va apporter iOS 9, etc. Bon, là c'était un mauvais exemple, puisque Toyota c'est pas un bon exemple. Non, je rigole. Chacun fait ce qu'il veut par rapport à son véhicule. Donc déjà, je vais juste régler la luminosité pour que vous voyez correctement au niveau de l'écran. Voilà. Alors déjà, qu'est-ce qui va changer? Donc déjà, premièrement, on a toujours notre fameuse lecture. Jusque là, rien de nouveau. Toujours l'application qui s'affiche au niveau de la barre en haut si l'application est disponible sur l'Apple Store par rapport au site. Donc on a toujours un résumé du texte qu'on a d'afficher. Donc un meilleur exemple, ce serait par exemple sur un site d'information. Donc on va taper l'Alsace. L'Alsace, voilà. Qui va s'afficher. On a le site de l'Alsace. Dans fait divers par exemple, voilà, fait divers. On va prendre quelque chose au hasard. Donc vous voyez, au niveau du réseau, c'est fonctionnel. Vous voyez, de nouveau, l'application qui est disponible, donc il nous affiche ça. Une maison ravagée par le feu, voilà. On appuie sur cet article, ça nous charge l'article. Parce que là, rien de spécial. Et donc, comme on a un article ici avec plein de pubs, etc., on a juste appuyé sur la petite barre en haut. Et ça nous affiche exclusivement que le contenu de l'article, avec les photos. Voilà. Ça, c'est le principe de la liste de lecture. Après, on a autre chose. Donc déjà, premièrement, dans le menu partagé, qui se trouve ici, on a toujours l'application Notes qui est affichée. On a directement raccourci dans les rappels et on a directement ouvrir le PDF dans iBooks, si iBooks est installé. Ce qui de toute façon est de base. Ensuite, on a toujours les fonctionnalités, à savoir ajouter aux favoris. Donc vous savez très bien ce que c'est un favori. Le signet, donc c'est tout simplement, le favori, le signet, c'est quoi la différence? Le favori, c'est quelque chose qui va s'afficher sur votre page d'accueil si on le configure en favori. Le signet, c'est simplement quelque chose qui va se retrouver ici. Quand on va appuyer ici, donc ça va nous afficher, donc on a les listes de lecture, et là on a les favoris, l'historique, les listes de lecture, et j'en passe, donc tout ça c'est à configurer après, à rajouter comme vous avez envie. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. Ensuite, sur l'écran d'accueil, c'est tout simplement en appuyant sur plus. Voilà, hop, fait divers, ça nous affiche ici la même page qu'on a de Safari. Donc vous voyez, comme on n'est que sur 500 MB de RAM, vous voyez, c'est quelque chose de assez déroutant, puisqu'on avait envie juste de charger une page internet. Et ensuite, on a toujours notre copier. Donc copier quoi? C'est le contenu URL, donc l'adresse tout simplement du site. Imprimer, bon ça c'est imprimé, ça c'est rien de compliqué. Rechercher dans la page différents textes si on a des mots qu'on comprend pas, etc. La version bureau du site, donc là ça c'est la version tablette. Et après on a aussi autre, autre permet
de gérer donc l'affichage de ces bins. Et aussi de rajouter One Password, par exemple. Oui, donc il suffit simplement donc de prendre ça, de déplacer le contenu où on le veut pour pouvoir, par exemple, si maintenant nous, ben voilà, acheter des lectures, ça nous parle pas forcément. Par contre, si maintenant on va dans Autre, on active One Password, on fait OK, on retourne ici et on a One Password. Qu'est-ce que c'est ce truc? C'est un utilitaire qui est installé sur la tablette qui se trouve juste qui se trouve là. Voilà. Et One Password, c'est quoi? C'est une application en fait avec un mot de passe, donc One Password. Vous stockez tous les mots de passe que vous voulez des sites, donc ce qui permet de gagner aussi du temps et de sécuriser un peu plus votre navigation web. Donc vous voyez, le simple fait de faire ça, c'est déjà en train de laguer. Ensuite, donc on a donc tout ce qui est PDF, donc les notes, etc. Donc ça, c'est vraiment spécifique à iOS 9. Ce principe-là d'intégrer plein d'espace en plus. Après, la navigation restera toujours identique, on aura toujours notre zoom et dézoomer, qui est l'une des principales attraits d'iOS 9. On a aussi donc tout ce qui est navigation privée, donc tout ce qui est rajouter un onglet, si on veut un onglet en plus, etc. Et j'en passe. Toujours le petit plus. On appuie sur la petite croix pour fermer les pages, la petite croix pour fermer les pages. Quand on appuie sur ce logo là, donc ça fait quoi? Ça nous affiche toutes les pages ouvertes. Donc si maintenant par exemple j'appuie sur plus, j'ai plus la page d'Apple, plus les échos, et ensuite voilà, donc ça nous affichera donc les 3 pages ouvertes. Mais pas que, ça affichera aussi les pages ouvertes sur tous les terminaux. Donc si maintenant vous avez 4 iPads et 3 iPhones, etc., ça vous affichera tous les terminaux ici de quel est le contenu. Donc télécharge l'application annulée, voilà, donc vous voyez on en a les 3 pages, ça a mis le temps que ça a pris, mais après on peut directement donc switcher entre les différentes pages. Hop, le truc et les échos. Vous voyez, donc très simple, navigation, etc. Facile, pas de grosses nouveautés par rapport à cette ergonomie là. Donc toujours notre fameuse liste de lecture, donc qui nous permet de stocker le contenu qu'on veut en mode hors ligne, c'est-à-dire qu'en fait si on a du texte, etc., qu'on veut garder, qu'on veut pouvoir lire même si on n'a pas forcément internet, et ben c'est ça qu'on va choisir tout simplement. On a aussi donc les signes, ce que je disais avant, donc l'historique. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec l'historique? On a aussi donc les favoris, c'est ce que je vous disais aussi avant. Donc tout ça, c'est rien de nouveau par rapport à iOS 8. Simplement, c'est surtout tout ce qui est partagé et la navigation privée qui est réellement devenue beaucoup plus privative, comme elle devrait l'être depuis le départ. Donc on va aller dans les réglages pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de Safari. Donc une fois que c'est chargé, donc on va aller sous Safari. Donc le moteur de recherche, on peut bien évidemment le changer. Donc DuckDuckGo, le plus privatif, etc. Ça c'est à vous de décider. Suggestion de moteur de recherche, recherche rapide, oui. Donc les mots de passe. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les mots de passe? Les mots de passe, est-ce qu'on veut ajouter des mots de passe, etc. Donc pourquoi? Pour tout ce qui est remplissage, etc. Parce qu'après si on active dans iCloud, tout simplement, si on active iCloud, ça nous permet d'avoir du contenu beaucoup plus rapidement. En fait, ça va stocker tous les mots de passe dans le nuage. Donc à vous de décider. Moi, j'ai une application qui sert à ça dessus, que j'utilise pas, puisque c'est pas officiellement, c'est pas mon terminal à moi, mais c'est tout aussi pratique pour vous faire des petites vidéos, pour vous faire voir un petit peu les évolutions qu'il y a. Donc la barre de favoris, tout ça, c'est absolument rien de neuf. Ne pas suivre, les cookies sur les sites visités forcément, et dans les pages avancées, le JavaScript, il vaut mieux l'activer. Par contre, l'inspecteur web, il est plus pratique de l'utiliser quand on a un terminal qui va servir à inspecter, donc comme justement le dit l'inspecteur du web. Et donc ça, c'est, vous voyez par exemple, je suis allé donc sur tous ces sites-là, donc rien de spécial. Et il y a déjà donc 70 kilooctets de cookies, sachant que les échos, c'est ceux qui en ont mis le plus, c'est juste en activant la page d'accueil. On supprime les données et hop, on retrouve déjà une fluidité un petit peu supérieure sur Safari. Et ce genre de menu est aussi valable pour Chrome, etc. Mais seulement c'est un peu différent. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo donc de Safari sous iOS 9.
à savoir des changements d'ergonomie pratiques, pas de gros changements, mais de l'ergonomie, et encore une fois, quelque chose de très précis et de très bien concis comme d'habitude chez Apple. Voilà, c'est tout. Merci, à plus. Ciao.